Salut à toutes, salut à tous, rebonjour du moins puisqu'on était ensemble pour l'avant-match de ce croustillant OM Lorient. On s'est fait un petit peu peur en première période après ce but marqué par les Lorientais, mais c'est Kolasinac qui a décidé d'égaliser avant la mi-temps et puis il y a eu ce superbe but d'Alexis Sanchez suivi de celui de Jordan Verretou. Victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1 dans cette 19e journée de Ligue 1 après la victoire de Lens sur penalty, 1-0 face à Auxerre en ouverture de cette 19e journée. L'OM se devait de gagner, puis ce soir, l'Olympique de Marseille revient donc à 2 points, comme c'était lors de la 18e. Puisque Lens a gagné, fallait pas qu'on les laisse s'échapper. Donc on colle, on est à portée de fusil, mais surtout l'OM prend ce soir 8 points d'avance en attendant le match de Rennes au Parc des Princes. Ce sera donc demain soir à partir de 20h45. On va parler bien sûr de cet après-match dans quelques instants. De suite en direct du Stade Vélodrome, nous aurons Alexis Sanchez qui sera au micro bien sûr de l'équipe de Prime Video. Bien sûr, on va vous remettre le son et écouter bien sûr sa réaction. Toutes les réactions bien sûr vous les aurez en direct et en live dans cet après-match de la fan zone. Vous allez pouvoir entrer dans la fan zone. On va vous expliquer avec John que j'accueille dans quelques instants. Bonsoir, rebonsoir John, après cette belle victoire, joli pronostic, tu avais dit 3-1, champion, bravo John. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'OM Fan Zone. Alors non, j'avais dit 2-1, Maxou, c'est notre c'est pas toi qui avais dit 2-1. Phoenix, ouais, c'est notre beau Phoenix. C'est Phoenix. 3-1. Moi je me suis planté d'un but, mais bon, en tout cas... la victoire, c'est le principal, c'est ce qu'on retient en priorité. Et puis voilà, fier ce soir de pouvoir parler de l'Olympique de Marseille après une belle victoire. Allez, après une belle victoire, Phoenix justement, on va le féliciter parce que Phoenix, Paris tout bon ce soir, t'as fait les paris, t'as fait tes cotes, ça a été c'était une soirée, et pour nous supporters de l'OM, nous sommes contents, mais fructueuse également pour tous ceux que tu as conseillé bien sûr dans l'avant-match. Ah, écoute, c'est toujours un plaisir que ça se passe comme ça, c'est sûr, il faut toujours une part de chance, voilà, donc quand l'analyse est bonne et que la chance est avec toi, ça donne ça, et boum. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Nabilou qui a dit tout à l'heure 3-1 d'entrée de jeu, donc je sais pas s'il nous écoute ou s'il est là. Moi j'ai dit 2-1 ou 3-1 sur le score, mais c'est pas ce que j'ai conseillé. Je conseille jamais, je fais rarement des scores exacts, car en termes de probabilité, c'est très hasardeux. Voilà. Moi, je joue pour gagner, entre guillemets. Voilà, écoute, chapeau bas, c'est ce qu'on peut dire, parce que t'as vraiment assuré. On a pas mal de chat, le chat va être relayé, vous allez pouvoir monter. Et Nabilou, est-ce que tu vas, mon Nabilou? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que t'es bien là? Nabilou? Il a pas mis son micro, Nabilou. Ouais, je suis là. Jean-Max. Alors, bonsoir, je sais que tu recherches les stats. Non, va sur ton Messenger, récupère tout, s'il te plaît. Je vais tout récupérer, il n'y a pas de problème. Le temps de faire la présentation et je récupère tout. Nabilou, allez, juste rapidement, heureux ce soir, les paris sont bons. Victoire de l'OM 3-1, tout baigne. J'ai envie de crier, en fait. Mais tu sais quoi je vais crier, quoi. Crie. Et franchement, c'est de la patate. C'est bon? Est-ce que c'est bon là? C'est de la patate. Écoute-moi bien. On va mettre tout le monde d'accord, hein? Tout le monde. Il est en forme. On a entendu soi-disant Lorient, pas Lali, pas Lala. Je vous explique. L'homme peut mentir. Hein? Par contre, les gars, les chiffres ne mentent pas. Je vais vous laisser savourer tranquillement à tête reposée avec un bon ok? Les stats parlent d'elles-mêmes, l'équipe. On va les récupérer, les stats, mon mais Nabilou. tranquillement, vous avez le temps, les gars. On a le temps. On a eu 1h15, 1h30 pour débriefer cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, parce qu'elle est belle. Elle a été plus difficile que contre 3, malgré un OM qui a vraiment maîtrisé, parce qu'il est vrai que les Lorientais étaient très forts dans la transition avec Kathleen, notamment, qui allait très 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 vite. Voilà, donc ils nous ont un petit peu inquiétés, mais après ça s'est plutôt bien passé. On va accueillir un invité
invité, ce sera Kevin dans quelques instants, mais d'abord l'équipe de la Fanzone avec notre ami Steve Soso. Steve, ce soir heureux, évidemment. Je sais pas si tu as parié, toi, si tu as écouté les conseils de notre ami Phoenix, mais en tout cas, tout va bien. Parfait. On avait prédit le score de 3-1. C'est ce qui s'est passé. On a vu une équipe très offensive, comme on l'avait annoncé. C'est ce qui s'est passé. Under sur le premier but pour Kolasinac. Donc nos deux latéraux encore une fois. Franchement, une soirée parfaite. Mis à part ce but, soirée parfaite. Alors on va analyser ça en détail. Tiens, toi qui aimes bien le côté tactique, technique, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'ai invité. Je me suis permis de l'inviter parce que c'est une connaissance et je sais très très bien que il a de très très bonnes analyses. C'est un plaisir de l'avoir. C'est notre ami Kevin. Comment ça va, Kevin? Très heureux de t'accueillir dans la Fanzone pour nos premiers lives ce soir. Tu es notre premier invité donc de cette belle aventure. Alors on t'écoute, Kevin. Ça va? T'as passé une belle soirée, je suppose. Enfin une bonne fin de soirée. Non, un bon début de soirée. C'est un bon début de soirée. Un bon début de soirée. Ça va, Kevin? C'est toujours beau, hein, donc on prend. Alors, qu'est-ce que tu dis rapidement de cette victoire? La continuité? C'est cohérent, malgré un temps faible où j'ai eu un petit peu peur de revoir un petit peu le Marseille-Ajaccio du mois de fin octobre, en première mi-temps. J'avais un petit peu peur. Et on a repris le contrôle du jeu. On a été, comme d'habitude, dans la verticalité, chercher à marquer des buts. Donc on est largement récompensé par cette victoire. Eh ben parfait. Bon, écoute, on va analyser tout ça, mais avant ça, les amis, avant de rentrer de plein pied, que j'aille récupérer bien sûr les photos que Nabilou nous amenait concernant les statistiques, vous allez pouvoir chacun donner votre avis plus en détail sur le film de ce match, sur le système, sur les joueurs. Mais avant ça, je vous l'ai dit, on va avoir c'est ça l'avantage dans la Fanzone, on va avoir les réactions d'après-match. C'était juste après le coup de sifflet final, c'était au micro de Prime Video, c'est El Niño Maravilla, celui qui a marqué le deuxième but, un superbe but d'attaquant, c'est bien sûr Alexis Sanchez qu'on va tout de suite écouter au micro de Prime Video qui vous est relayé ici, si j'arrive à cliquer, voilà c'est bon, c'est parti. Alexis Sanchez, on y va. Buenas tardes. Alexis, Bonsoir, Alexis. enhorabuena por el gol. Félicitations pour le but. Un gol muy Un but importante très en important este partido. dans ce match. Creo que fue un gol importante, que fue el 2-1. Ouais, il est important parce que c'est le but du 2-1. Que hizo que el equipo fuera adelante y nada. Parce que l'équipe est toujours allée de l'avant. La única que tuve es la posición que juego, muy difícil. Siempre. Ouais, cette position dans laquelle je joue, c'est dur, un dos au jeu. Je dois me sacrifier pour l'équipe. C'est une nouvelle façon de jouer pour moi, mais bon, je suis content d'avoir mis ce but. ¿Cómo te sientes en este equipo, en esta ciudad, dans cette ville, en este club? La ciudad muy linda. Ah, la ville est très jolie. La afición, nada que decir. Le public est magnifique. Todos los partidos llenos, afuera en casa también. Et que ce soit à la domicile ou à l'extérieur, c'est toujours comme ça. Je crois qu'on a une grande équipe pour moi. Et il faut continuer comme ça. Merci. Voilà Alexis Sanchez qui était au micro de Prime Video. Tiens, j'aimerais, les amis, qu'on s'attarde un petit peu sur El Niño Maravilla. Il a parlé à un moment donné dans l'interview de sacrifice. C'est vrai que c'est un joueur qui se sacrifie beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de le voir de très près quand je suis allé le voir contre Montpellier. On a l'impression que pratiquement presque qu'on le gâche ce joueur parce qu'il court dans tous les sens, il fait des appels, des contre-appels. Ce soir, il est récompensé parce que il marque un but de très grande classe. Comment vous trouvez cette position d'Alexis Sanchez? Est-ce que ce serait pas un joueur, alors on en a beaucoup parlé en avant-saison, qui mériterait de jouer peut-être avec et tourner autour d'un attaquant, mais ce qu'on peut pas reprocher à ce joueur, c'est qu'il a un sens du sacrifice qui est absolument exceptionnel. Tiens, Kevin, t'étais le premier. Vas-y, démarre. C'est un petit mot sur Alexis Sanchez. Ouais, Sanchez, moi c'était un petit peu mon bémol depuis quelques temps. J'étais un petit peu critique envers lui, même si, comme tu l'as très bien dit, c'est un joueur de sacrifice. Hein, il aime bien faire des efforts pour le groupe avant tout. Mais c'est des déclarations, du moins, de ne pas jouer à son poste, de beaucoup se plaindre. Je me disais, ça y est, on rentre un petit peu dans ce qui est négatif de ce joueur-là, qui par le passé n'a pas été forcément enrichissant dans sa carrière. Et puis finalement, voilà, on retrouve ce soir un joueur qui sort de nulle part et qui t'envoie une belle patate. D'ailleurs, le but, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, le but, je ne l'ai pas vu dedans au début. Donc, c'est vrai. Ça m'a un petit peu surpris au départ. Et je crois que même au stade, il n'y a même pas eu d'ambiance au moment du but. Parce que c'est fait une seconde après. Donc, du coup, voilà, c'est un joueur qui peut être capable de ce genre de choses. Et tant mieux pour nous. Après, voilà, c'est sûr que cette année, tu dois l'utiliser différemment de ce qui a été utilisé dans le passé. Mais je pense que vu son âge et vu sa technicité,
il est vraiment à sa place aujourd'hui. Le fait de décrocher, de jouer vite en une touche de balle quand il a la possibilité de dos au but. Alors, c'est nouveau pour ce joueur-là, mais vu son âge, je pense que c'était la seule possibilité aujourd'hui. Et puis, autour de lui, il y a quand même des joueurs de qualité comme Guendouzi, comme Malinowski ce soir, qui a fait un match correct malgré un début avec l'OM. Donc, moi, je pense que c'est de bon augure. Quand il comprendra vraiment son rôle, je pense qu'il va être encore plus intéressant dans le jeu. La Malinowski qu'on va pas, oui, parce que ce soir, c'est vrai, c'était le premier match où il était titulaire. Il lui faut un temps d'adaptation, de bien comprendre le jeu, mais on est certain que c'est un joueur qui a des qualités et qui va énormément, bien sûr, apporter à l'Olympique de Marseille. T'as raison de le souligner. On va continuer à rester sur Alexis Sanchez qui a marqué ce soir. Vous aussi, la question, on va demander, tiens, Nabilou, pour une fois, on va commencer avec toi, Nabilou. Ton avis sur Alexis Sanchez, joueur qui fait des appels, des contre-appels, qui ne tarit pas d'efforts, c'est vrai. Et ce soir, il marque un superbe but, un but de renard des surfaces, dans un angle absolument impossible. Ton avis, Nabilou, sur El Niño Maravilla? Mets ton micro, Nabilou, ce sera mieux. Oh, pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Ouais, en fait, pour revenir sur Sanchez, franchement, malheureusement, il n'a été pas très décisif dans les derniers matchs. Et là, ce soir, on l'a vu qu'il redoublait d'efforts. Il lui manquait ce but. Il lui manquait ce but pour se rebooster un peu. Le but qu'il met, il est exceptionnel. Cet extérieur du Pedro qui se l'amène vers l'avant, frappe, franchement. Non, malgré son âge, il a été critiqué. Est-ce qu'il va faire l'affaire? Franchement, je pense qu'il a répondu présent sur ce match à 100%. Franchement, je suis vraiment très content ce soir pour Alexis Sanchez. On a 3 points forts aujourd'hui au niveau du deuxième but de Verretou, qui a mis 2 buts cette semaine, son deuxième but ce soir. Il fait un match pour moi exceptionnel. Très gros match encore de Verretou. Franchement, très satisfait du comportement de ces joueurs-là. Franchement. Bah t'as débordé, mais t'as bien fait sur le milieu de terrain, sur notamment Verretou, mais aussi il faut pas oublier le travail exceptionnel de Valentin Rongier. On va essayer de passer au peigne fin un petit peu tous les joueurs, mais on reste sur Alexis Sanchez. John, toi, ton avis par rapport à ce joueur, Alexis Sanchez? Moi, ce que j'ai vu, quand j'étais à Montpellier, où j'étais vraiment très près, je l'ai observé pendant un moment. Il n'arrête pas de faire des appels. J'étais avec un ami à moi, je disais, j'ai l'impression qu'il a un petit peu gâché. Parce qu'il court dans tous les sens, parce que c'est vraiment un joueur, malgré son âge, il a un volume de course qui est absolument incroyable. Il est devant, il est derrière. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, on voit que c'est un grand joueur parce qu'il montre l'exemple. John, ton avis? Oui, tout à fait, mais tu as tout dit. Hein. C'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts, quoi. Il fait que faire des courses constamment. Enfin, il est et puis quand tu vois le but qu'il marque ce soir avec ce contrôle extérieur pour se la ramener, enfin c'est tout simplement magique. C'est un très grand joueur, un très grand buteur. Est-ce qu'il se gâche? Je suis assez partagé sur ce sujet-là parce que oui, certes, il serait peut-être mieux un petit peu plus haut derrière avec un numéro 9. Bien sûr que ça serait peut-être un peu mieux, mais après là actuellement l'OM a décidé de jouer sans numéro 9. C'est un petit peu ce que disaient Tudor et Longoria. Donc, pour le moment, ça marche. Pour le moment, l'OM joue très bien. Sanchez, peut-être que dans une autre disposition, pourrait marquer le double de buts de ce qu'il met en ce moment. Mais actuellement, quand il a une occasion de but, il se fait des contrôles de fou. Il marque. Enfin voilà, c'est. Il est vrai que un Milik de l'année dernière que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, n'aurait pas mis le but qu'il a mis aujourd'hui Sanchez. Non seulement par la taille et par la vivacité qui dégage Alexis Sanchez, c'est hors norme. Il a un joueur qui lui colle à la culotte et faire le geste, et les 2 gestes qu'il a fait pour mettre son but, c'est exceptionnel. Un joueur de ce calibre-là, de son âge-là, parce que, comme on a dit au début de saison, il a été beaucoup critiqué. Quand une personne de ce calibre joue 77 minutes et il arrive à effectuer 83% de passes réussites, ça veut dire que, les gars, c'est pas qu'un simple Alexis Sanchez.
Ouais, il redevient meilleur buteur du club, hein, Alexis Sanchez, avec 7 buts. On va écouter un joueur dans le match. Il est actuellement au micro de Prime Video, évidemment. C'est l'auteur du 3e but, le milieu de terrain, qui a fait un très gros match, encore une fois. C'est évidemment Jordan Verretou, qui est au micro de Prime Video. Écoutez, on l'écoute tout de suite. Le milieu de terrain phocéen, c'est parti. 2 buts en 3 jours. Tranquille ? Ouais, bien. Franchement, mais le plus important, c'était de gagner ce soir. Je pense qu'on a fait encore un gros match. On a été les chercher haut. On a essayé d'amener un peu de mouvement devant avec la montée des milieux de terrain aussi. Donc voilà, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début du championnat. Je pense que voilà, ce soir on a fait un très bon match. On parlait du style marseillais, Jordan, dont on parle de plus en plus, le style Tudor avec Edouard Cissé. On va juste revoir vos 2 buts à vous pour le plaisir, celui de ce soir et celui du match face à Troyes il y a 3 jours. On ne sait jamais où sont les Marseillais sur le terrain. Et c'est pas une critique, au contraire, c'est une arme extraordinaire. Oui, après le coach il nous demande d'apporter offensivement aussi, après toujours en respectant cet équilibre. Mais voilà, il nous demande, nous milieu de terrain, de se projeter. Et, on a pu le voir contre Toulouse, c'est Val qui a marqué. Mathéo, il amène le but contre Troyes aussi. Donc à tour de rôle, on est dans la surface. Et voilà, il faut continuer comme ça. On met en difficulté les adversaires aussi parce que ils doivent défendre. Donc voilà, on essaie d'apporter ce nombre et en ce moment, ça nous réussit. Donc c'est bien. Edouard. Ouais, alors il y a la trêve, bon toi t'étais pas là, t'as pas travaillé avec eux à Marbella, mais j'ai vraiment l'impression que l'équipe a digéré un petit peu la méthode Tudor. En première partie, j'avais l'impression que c'était un peu du brouillon, quoi. Du brouillon ou du côté un peu tourbillon. Et là j'ai vraiment l'impression que vous savez exactement quoi faire et vous êtes vraiment un rouleau compresseur. Oui, après ça se ressent sur le terrain aussi, physiquement on est bien, on répète les efforts et voilà, je pense qu'ils ont bien travaillé aussi à Marbella. T'as envoyé des WhatsApp pour savoir un peu comment bosser tout ça? Ouais, non, ils ont bien bossé. Ils ont bien dormi, je crois. Hein. Comment ils ont bien dormi le soir. Hein. Ouais, non, mais ils ont bien bossé et puis voilà, ça se ressent sur le terrain et puis ce qu'on fait c'est cohérent. Donc voilà, faut continuer comme ça, pas lâcher, surtout pas lâcher et puis continuer à faire ce qu'on est en train de faire tout simplement. Jordan, on insiste encore un tout petit peu sur le style de l'OM parce que les fans de foot aiment bien comprendre devant leur télé. Benoît Chéroux va vous parler et vous allez regarder là, Jordan, il va y avoir des images sur le style de l'OM avec Ben. Je vous laisse échanger. Ouais, salut Jordan, félicitations pour ta prestation, pour ton but encore une fois. On avait fait une palette avant cette rencontre sur une action qu'on avait isolée du match contre Troyes où tu te retrouvais complètement côté gauche dans une longue phase de possession. Tu parlais tout à l'heure, le coach nous demande de nous projeter dans cette surface de réparation. Mais si par exemple tu avais vu, je crois que c'était Kolasinac qui jouait sur le côté gauche, déserter ce côté-là ou revenir dans cette zone, tu l'aurais libéré cette zone. C'est en fonction de l'adaptation par rapport aux coéquipiers aussi. Oui, bien sûr. Après, le coach il nous demande d'apporter ce surnom offensivement, que ça soit sur ces matchs-là, que ça soit Seat ou même Léo Balerdi. Voilà, faut pas se poser de questions, faut y aller toujours en respectant cet équilibre-là, mais à tour de rôle, on y va et on essaye d'apporter ce surnom. Ce soir, le premier but, c'est Seat qui est dans la surface. Le troisième c'est moi, donc voilà, il nous demande de se projeter sans calculer et toujours voilà, avec cette intelligence pour les contre-attaques parce que même ce soir on a vu que voilà, sur quelques contre-attaques on s'est mis en difficulté et toujours corriger ça mais dans l'ensemble on a bien géré. Il y a aussi, dans les sorties de balles, on a l'impression, Jordan, que vous êtes latéral gauche sur beaucoup de sorties de balles. Vous vous écartez toujours. C'est aussi une consigne et des cheminements. Oui, c'est le coach qui nous demande que ça soit Léo Balerdi qui s'écarte et moi qui prends sa place ou moi un peu plus haut et lui qui s'écarte ou que ça soit de l'autre côté avec Chancel et Valentin. C'est des systèmes que le coach aime bien et voilà, nous d'appliquer tout simplement ce que le coach veut et en ce moment je pense que ça tourne bien, on met les équipes en difficulté, ils savent pas trop comment venir nous chercher donc voilà, faut continuer comme ça, toujours voilà, pas comme j'ai dit, c'est bien ce qu'on fait mais faut continuer, on est qu'à la mi-championnat et rien n'est acquis mais voilà, on est sur le bon chemin.
Edouard, pour finir. Grosso modo, tu as confiance en tes coéquipiers. En tant que milieu, ça va être sympa de pouvoir se projeter et se dire c'est pas grave, si on perd le ballon, il y a quelqu'un qui va récupérer. C'est ça aussi, c'est avoir la confiance du partenaire. Voilà, on se projette. Je pense que voilà, sur ces quelques matchs-là, même moi, voilà, je prends du plaisir à rentrer dans la surface, à créer le surnombre, que ce soit moi, Val, même Mathéo sur ces matchs-là. Mais on prend du plaisir et on sait que derrière c'est costaud, ça va nous couvrir et puis si c'est eux qui montent, à nous de les couvrir aussi. Donc voilà, c'est bien se parler sur le terrain et voilà, toujours en gardant cet équilibre aussi. En tout cas, vous donnez du plaisir. Oui, tout à fait. Ouais, Et oui, il nous donne du plaisir. Voilà, on vous l'a mis en entier. C'est très intéressant ce qu'a dit Jordan Verretou sur évidemment la confiance entre coéquipiers. Quand il y en a un qui dézone, l'autre reprend sa zone. C'est peut-être ça aussi qui fait la richesse de cet Olympique de Marseille. À la possession qui est marquée ici, mais sachez qu'au bout de 15 minutes de jeu, c'était impressionnant, 86% de possession de balles pour l'Olympique de Marseille. Et après, il y a eu 25, vraiment... Et 25 attaques dangereuses dans le premier quart d'heure. Mais les 5 premières minutes, tu peux en mettre 2. Mais c'est exactement ça. Ce qui a porté défaut, ça veut dire que le coup de mou qu'on a eu à partir de 20e, c'est la non-réalisation de l'ouverture de la marque, tu comprends? C'est pour ça que j'ai eu peur, tu vois. Oui, j'ai compris. Les statistiques, elles sont là. Hein, voilà, le nombre de passes, vous avez tout là. Oui. Si vous voulez les commenter, allez-y. Il y a Igor Tudor. On va avoir Igor Tudor, le coach olympien, d'ici quelques minutes avec sa réaction. Ouais, mais là, vous avez le nombre de passes, les passes longues, voilà, la possession. C'est assez impressionnant. Tout ce qui est en jaune, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que là aussi, les stats parlent d'elles-mêmes. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les matchs de l'OM qui ont été gagnés depuis le match de Lyon, parce que là, l'OM, elle est à combien, je crois, en championnat? À 6 victoires d'affilée. Bien sûr. C'est absolument un ratio. Mais on est sur le début de saison. Je suis désolé, là aussi, l'action, il faut la faire. C'est comme ça. Mais ce que j'adore, c'est quand l'OM gagne, c'est toujours parce que les autres n'ont pas été bons. Non mais stop, ça suffit. L'OM, je pense que... Jean-Marc, ça restera le seul bémol, malheureusement, de cette saison, c'est le Champions League. Pour 10 secondes, on était en Europa League. Mais à contrario, Longoria l'avait peut-être un peu prédit aussi. Ouais. Il n'était pas une grande importance à cette Coupe d'Europe cette saison. Lui, ce qu'il voulait, c'est y retourner pour la réforme 2024 qui va être importante, puisqu'on aura 3 clubs français qualifiés d'office et des rentrées d'argent importantes. Et lui, le but du jeu, c'est d'être crédible sur le mercato, sur le marché, pour pouvoir accueillir et vendre à bon escient. Donc c'est un petit peu le projet Longoria. Alors, attendez 2 minutes. Je voudrais accueillir quelqu'un qui est un ami, vraiment un grand ami, parce que on a des rapports, je vous rassure, pas sexuels, pas du tout. On a des rapports de rugbystique. D'ailleurs, vous avez vu il a le maillot de l'équipe de France de rugby. Bon, sauf que il aime Toulon. Moi, j'aime le Castres Olympique. C'est complètement différent. Mais on a les valeurs de l'Ovalie ensemble avec notre ami Casa, et c'est un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mon ami Casa, tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux. Et puis, vraiment un plaisir de te retrouver. Et surtout, ça me fait plaisir que tu sois là dans ce premier live, bien sûr, de l'OM Fanzone, cette nouvelle page. Merci d'être rentré dans la Fanzone. Alors, Olivier, j'ai envie de te poser une question. Je suppose que tu es heureux ce soir. Oui, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Ça me fait super plaisir. Meilleurs vœux à tous aussi. Hein. T'as pas mangé, t'es toujours à l'apéro là, t'as pas mangé encore. Non, j'ai fait le dry January. C'est quoi? C'est quoi le dry January? C'est le mois de janvier sans alcool. Ah d'accord. Ouais, je suis comme en prison, je compte les jours. Rendez-vous l'année dernière, Lens était venu gagner au terme d'un match de dingue au stade Vélodrome, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'OM ira gagner à Bollaert. C'est pas impossible. Hein. Regarde, franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les joueurs, ils se régalent. Ils se font plaisir, ils se régalent. Tu as vu Under ce soir? Il y a un moment Under, on va en parler d'Under. On va en parler d'Under, ouais, on va en parler. Finalement, il est pas terrible, c'est une machine le type. Il est devant, il est derrière, il est de partout. Et toi, il te vend les chouchous dans les tribunes. Il y a quand même, au-delà de titulaires, il y a un groupe qui est impliqué et le turnover
peut nous permettre maintenant qu'avec la Coupe de France et avec la Ligue 1 de pouvoir réussir à atteindre bien sûr les objectifs. Comment vous voyez cette deuxième partie de saison justement par rapport à tout ce que je viens de dire? Mais cette deuxième partie, désolé les gars, hein, je prends vite fait la parole, mais cette deuxième partie de saison, elle est de bon augure parce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on a quand même joué ce soir avec beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui sont absents. Là, tu viens de dire qu'on va bientôt avoir des gros défis, mais ce soir, c'était déjà un gros défi parce que Lorient, c'est quand même une grosse équipe depuis le début de l'année. On est d'accord. Ils ont des très bons joueurs. Il y a qu'à voir les contre-attaques qu'ils nous ont fait ce soir. Les mecs se projetaient très très rapidement vers l'avant. Kathleen, c'est impressionnant. Hein. Même Mofi, c'est un super joueur. Hein. Mofi, je pense que. Mais Mofi sera pas là au match retour. Je pense qu'il va être transféré. On jouera contre lui et contre Nice. Oui, voilà. C'est fort probable, Kevin, tu as tout à fait raison. Mais là où je voulais en venir, les amis, c'est qu'on arrive à faire des prestations exceptionnelles parce que ce soir, on a confirmé les 4-5 matchs précédents, hein, contre Lyon, contre Toulouse, contre Troyes. On a encore confirmé qu'on était une équipe monstrueuse, qu'on avait une possession de balle du début à la fin. On a certes quelques temps faibles, mais ça reste quand même léger. On est une très grosse équipe, donc on a réussi à passer certaines étapes et on est en train de franchir les paliers. Tu réussis à faire des gros matchs avec 25% de tes joueurs absents. Quand tout le monde sera à fond, je pense qu'on va tout casser. On va regarder les stats qu'on a là. On a plein de stats, les tacles, 11 tacles. Voilà, il y a eu réussite du tacle, 54,5% de tacles sur les dégagements. Donc les dégagements de Paul Lopez. Et puis là, on a évidemment les fautes concédées, 14 pour l'Olympique de Marseille, un seul carton jaune évidemment pour l'OM. Et heureusement 0 carton rouge, du moins pour cet Olympique de Marseille. Alors vas-y Nabilou, on t'écoute. Merci pour les stats au fait, hein, Nabilou qui. Normal, y a pas de souci. Je suis là que pour ça, moi, les stats. Exactement. Mais non. Exactement. Parce que même quand tu parles, il laisse les stats pour pas qu'on voie que c'est toi. Nabil, il dort pas. Alors, Kaza, je t'explique, Nabilou dans l'équipe, il dort jamais. Il est reparti, ça, tu parles plus Nabil. À 4h du matin, c'est comme Amazon. Tu commandes à n'importe quelle heure de la nuit, il livre. Voilà, tu l'appelles à 4h du matin, il livre. Tu l'appelles à 1h, il livre. Coupez-le, les gars. C'est une machine. Kevin, on se connaît pas, Kevin, toi et moi. Non. On est d'accord. Là, bientôt, tu vas faire connaissance. Écoute-moi bien. Ici, là, tu as vu ça, là? C'est du non-respect, papa. Vas-y, parle, je vais te couper la parole. Parle. Non, il n'y a pas de couper la parole. Non, pour rebondir sur ce qu'il a dit, Steve, par rapport à Bailly, tout ça. C'est prévu qu'il y ait un joueur qui risque de venir dans les jours à venir, là. C'est pratiquement fait. D'accord? Vas-y, fais-nous rêver. Non, je vais pas te faire rêver, je vais te dire ce qui va se passer. Non, mais fais-nous rêver. Ah non, t'as raison. Pas, excuse-moi, Nabil. Rêver, on le laisse à d'autres. Nous, on espère. Voilà, fais-nous espérer. Voilà, parce qu'il y en a qui rêvaient que l'OM ne joue pas ne soit pas sur le podium aujourd'hui. On les a laissés à 17 points pour l'instant, à l'heure actuelle. Donc ça, on les laisse de côté, d'accord? Il y a un joueur qui va venir forcer l'Olympique de Marseille là, dans les jours, semaines à venir, d'accord? Et comme il a dit Steve par rapport à Bailly, tout ce qui s'en suit, offensivement, on a pratiquement rien à craindre. C'est la défense aujourd'hui qui va un peu chambouler la. On va dire que c'est un peu fébrile, vous comprenez? Tu arrives à un moment donné où tu te dis, Bailly là. Si jamais il te prend, parce qu'il passe en commission jeudi là il a pris 2 matchs, ça c'est obligé, ça c'est sûr, mais il passe ce jeudi-là en commission. Il a pris 2 matchs, est-ce qu'il n'y a pas le match dans les 2 matchs qu'il prend, il y a le match de 3 qui compte? Alors j'explique, tu as eu le match de 3, d'accord? Et là le match d'aujourd'hui, ça fait 2. Tu as eu le match de Lorient, d'accord? Donc là il te reste le match de Rennes, Jean-Marc, il te reste le match de Rennes. Ben non, il a pris 2 matchs. Papa, il y a le match de coffre, papa, tu le comptes ce match? Non, mais tu dis, il a pris 2 matchs obligatoires. C'est ce que tu me dis. Alors, 2 matchs obligatoires. Il n'a pas joué contre 3, il n'a pas joué contre Lorient, donc c'est 2 matchs. On est d'accord. Ouais. Il y a le match de Rennes. Ouais. Bah oui. D'accord. Oui, il y a le match de Monaco. Non, mais là, je pars s'il prend 6 matchs, le gars. D'accord. Admettons qu'il se prend la peine lourde.
La lourde peine, c'est 6 matchs. Il va la prendre, hein, parce que c'est l'OM. On n'est pas Zlatan Ibrahimovic. Il a refait la poitrine. Il a refait la poitrine du gardien. Je me rappelle comment il s'appelait déjà, le gardien de Saint-Etienne. Lui, il a pris 2 matchs, mais je pense lui, il va charger. Non, mais c'est pas un souci. Ce que je veux te dire, moi, aujourd'hui, c'est que si jamais Bailly doit faire son retour, il fera son retour contre Clermont. Il jouera contre Clermont. S'il prend 6 matchs, ça. S'il n'y a pas de ceci, cela, il va prendre 6 matchs, il va venir contre Clermont. Mais en attendant, il faut aller les jouer, ces matchs-là. Les amis, on va écouter quand même, il y a Igor Tudor qui attend depuis tout à l'heure. Merci Igor de patienter, on va l'écouter quand même suite à la victoire. Merci Igor. Hein, voilà. Oui Igor, qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre des gifs si ça continue. Oui d'accord Igor. On va te laisser la parole. Igor Tudor, le coach, trêve de plaisanterie de l'Olympique de Marseille. Tout de suite, c'était bien sûr réaction après la belle victoire de l'OM, 3-1 face à Lorient. On est parti avec le coach olympien. Of course, bien sûr. This match was a trap, kind of trap, but you found solutions again and again. Encore et encore. Yeah, I agree with you. It was a danger. Oui, je suis d'accord. On a bien commencé avec une très bonne mentalité, avec une très bonne approche. On a poussé fort. C'est une équipe dangereuse parce qu'ils ont des joueurs fantastiques devant. On a contrôlé le match du début à la fin. Et je suis très content parce que c'était pas facile. Après 2 jours de repos, 2 jours rejoués. Quand vous êtes trop fort, vous savez, c'est important d'être très humble. Coach, let's talk please with Edouard Cissé. Good evening, coach. Congratulations. Cissé, félicitations. You've played in Italy. You were center back. And where this offensive way of playing comes from, especially for your center back defender. Envie de jouer comme ça, cette façon de jouer offensivement. No, I think that really helped me to be part of the as a player and even after as a coach. Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné pas mal de tactique d'avoir été en Italie, avec une très bonne mentalité. En Italie, on apprend ça. C'est du très haut niveau. Then I think that the coaches need to feel what they like. Les entraîneurs ont besoin de sentir ce qu'ils aiment. You need to believe and feel that this is something yours, and then que c'est en vous, c'est à vous, et ensuite essayer de bien le transmettre à vos joueurs. So I like that. J'aime ça. I said a lot of time. I like that when the people come on the stadium, they don't get boring, you know. J'aime bien quand l'équipe entre et ne veut pas ennuyer ceux qui sont au stade. Ça fait partie du spectacle. Il y a de l'amour pour l'équipe. Il y a des fans. So okay, but it's always about balance, you know. If you bring maybe one defender, then staying central, staying midfielder, or but that's true. I like that we attack with a lot of players. Et j'aime bien attaquer avec beaucoup de joueurs tant qu'on est bien équilibré. We love what you're saying, on aime ça, on aime ce coach. que vous dites. And also your players Évidemment, seem to perfectly now understand what you want, what's your way of playing football. Jordan Verretou was telling us. Le disait il y a quelques instants. Yes, we work little bit in last period on oui, on a beaucoup we, travaillé we attack, sur la dernière période sur notre façon d'attaquer. Yes, I agree with you. I have this sensation that j'ai cette like sensation more and qu'ils aiment de plus en plus. Ils ont de plus en plus de confiance. Et ils sont de plus en plus convaincus que c'est ce chemin qui peut nous amener à avoir des bonnes solutions devant. C'est bien de voir ça de mon point de vue. Coach, you've got now 42 points after 19 games, après 19 matchs, which is the second best start of Marseille in history. Le deuxième meilleur départ de Marseille dans son histoire. You might be happy. Vous êtes content? Of course I'm happy. Bien sûr, je suis content. Non, ça le fait chier de gagner. Fantastic. I think that we did the great things, you know. Je pense qu'on a fait de très bonnes choses. But it's just a half, yeah. Mais c'est seulement la moitié. For me, it's important, but it's also important that we progress last 2 games. Mais ce qui est important, c'est qu'on a progressé sur ces 2 derniers matchs. Has also the value and
we need to go game by game. On doit prendre les matchs match par match. And last question, of course. Dernière question. How is Igor Tudor the man? We don't know you Comment very est well. l'homme Igor Tudor? On vous connaît pas bien. Marseille. Fantastique. The city, the life. Marseille, la vie, Nice c'est fantastique. C'est une super ville. No, you know, I'm maybe a little bit, not. I have always my same friends. If you want to describe me, I have the 4 friends that when I was young, and that's that's kind of my mentality. Ouais, ça fait partie de ma mentalité. Je suis pas très expansif. Ça fait partie de mon enfance, sûrement de ma jeunesse. Mais this is too personal things. C'est trop personnel. Let's Congrats. All the best. Thank you. Thanks. Mystérieux Igor Tudor sur sa personnalité, mais en tout cas, il nous fait plaisir par évidemment le jeu qu'il fait déployer à l'OM. Et on fait un gros bisou à Phoenix. Chapeau bas pour tes pronostics. On compte sur toi. On a hâte d'être à vendredi soir pour le match de Coupe de France, le 16e face à Rennes. Salut les amis, bon week-end. Allez l'OM partout et toujours. Bye bye. Allez, ciao les poulets. Ciao, Kata. Ciao, John. Ciao, Steph.